Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique Satanique. Aujourd'hui, je reprends, après une longue interruption, ma série sur la lecture commentée de la Bible satanique d'Anton Szandor LaVey. Et donc, après avoir détaillé dans ma précédente vidéo l'introduction de ce livre, j'aborde sa première partie, donc le livre de feu, le livre de Satan, qui a pris la diatribe infernale. Voilà, donc ce livre le plus court en fait, puisqu'il fait à peu près 18 pages, dans mon édition du Camion Noir de 2006, et donc comme se compose donc d'une part d'une page d'introduction, et d'autres sur son objectif en fait, sur sa signification, et ensuite de 5 parties qui sont un peu sous la forme d'une forme de diatribe poétique. Donc l'introduction s'ouvre par la phrase suivante: le premier livre de la Bible satanique ne se veut pas blasphématoire, car il est davantage un exposé de ce qui devrait être appelé l'indignation diabolique. Alors concrètement, la suite de cette introduction consiste à dire que le diable, en quelque sorte, a été vilipendé, a été calomnié par les différentes religions, par les hommes de Dieu, sans jamais avoir vraiment eu l'occasion de se défendre, et malgré tout ce qu'elle leur doit. En considérant le fait évident, je cite, que sans leur ennemi satanique, leur propre religion s'effondrerait. Comme il est triste que les personnages allégoriques auxquels les religions spirituelles doivent une grande partie de leur succès se voient témoigner si peu de charité, soient continuellement maltraités, et par cela même se délectent de prêcher l'équité. Et un peu plus loin, il est dit: il fait un modèle de tenue, donc le diable, mais aujourd'hui il sent que c'est le moment de répliquer et décider que les tentes qu'il reçoit sont dues. Donc ce que dit ce livre, d'une part, c'est que les modèles de religion classique, là, le diable, en quelque sorte, un révélateur de l'hypocrisie des religions classiques comme le christianisme, puisque elles lui refusent en fait l'application de leurs principes. Et d'autre part, comme c'est le révélateur, c'est aussi celui qui va, de façon allégorique, par la voie du satanisme, qui va s'identifier allégoriquement au diable, donc révéler leur hypocrisie, donc faire s'effondrer, je cite, les lourds livres des lois de l'hypocrisie, donc qui sont devenus inutiles selon cette partie. Donc ensuite commence la partie à proprement parler, donc ce livre de Satan. Donc il commence par ce qui me semble être une allusion à la voix de Jean-Baptiste qui au début des évangiles crie dans le désert: dans ce désert aride de métal et de pierre, j'élève la voix pour que vous puissiez m'entendre, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, je fais un signe qui proclame: mort aux faibles, santé aux forts. Donc c'est un petit peu le message complètement inverse de celui des évangiles. Donc cette première partie, donc qui fait une page et demie, donc se place donc du côté de la voix de Satan, donc il s'élève pour défier la beauté du monde, pour interroger les lois entre guillemets de l'homme et de Dieu entre guillemets, et donc qui revendique d'une part de dénoncer le véritable prince du mal, véritable majuscule, donc le roi des esclaves, donc qui sera le Christ. Et d'autre part, donc, qui va briser toutes les conventions et proclamer la dure invasion, entre guillemets, je cite, de la loi du plus fort. Donc, le diable arrive et annonce effectivement ce nouvel évangile qui est celui du plus fort, en balayant l'hypocrisie donc de cette religion des esclaves que serait le christianisme. Donc, c'est pas très original, mais ça pose le ton, on va dire. Donc voilà, donc ensuite, deuxième partie, voyez le sacrifice, ça commence par voyez le crucifix, que symbolise-t-il l'incompétence insipide accrochée à un arbre. Et donc la grande thématique de cette partie de montrer combien le Satan, et au travers de lui le sataniste, interroge toute chose. J'interroge toute chose, debout face au simulacre purulent et verni de vos dogmes moraux arrogants. J'écris en lettres enflammées de mépris: voyez, tout ceci n'est qu'imposture. Donc effectivement, l'idée c'est que effectivement les principes intemporels n'existent pas, qu'il faut, enfin effectivement, il faut accepter aucune croyance, et qu'effectivement chaque homme doit choisir, je cite, les termes de sa liberté, et donc ce qui doit le mener vers le succès matériel. Et donc il cite aussi ce côté évolutif des idées. Donc les théories, les idées qui ont pu signifier vie, espoir et liberté pour nos ancêtres signifient désormais pour nous destruction, esclavage et déshonneur. Et un peu plus loin, puisque l'environnement évolue, aucun idéal humain ne peut être figé. C'est-à-dire que le satanisme, pour LaVey, c'est pas une religion statique, c'est pas une théorie statique, c'est pas des dogmes qui sont en quelque sorte préservés de siècle en siècle, mais c'est une religion qui se remet sans cesse en cause, qui est remise sans cesse en cause par ses membres, et qui va donc effectivement sans cesse rechercher le mensonge derrière la vérité autoproclamée.
Voilà, donc les mensonges populaires, c'est la fin, ont toujours été les ennemis plus puissants des libertés individuelles. Il n'y a qu'une seule manière de les traiter, il faut les couper jusqu'au cœur, exactement comme des cancers, exterminant leurs racines et leurs branches, annihilons-les avant qu'ils ne nous annihilent. Voilà. Et donc ensuite, on retourne à une critique en règle des évangiles. Donc, dans la troisième partie, quel pouvoir a décrété que aimez-vous les uns les autres est la loi suprême? Sur quelle autorité rationnelle le gospel de l'évangile de l'amour repose-t-il? Pourquoi ne devrais-je pas haïr mes ennemis? Le fait de les aimer ne mène-t-il pas à leur merci? Donc, effectivement, il y a ensuite toute une thématique donc, qui va être très présente dans le livre suivant, qui est le livre de Lucifer, et c'est effectivement de comparer l'homme à un animal prédateur, un animal qui fonctionne par instinct, par la convoitise, par le désir charnel, et qui effectivement va non seulement ne va pas tendre la joue à ses ennemis, mais va le frapper sur l'autre joue en quelque sorte, le frapper sur les hanches. Je cite, frapper-le aux hanches et aux cuisses, car l'instinct de conservation est la loi suprême. Celui qui tend l'autre joue est un chien lâche. Donc effectivement, il y a une négation de ce fameux tendre l'autre joue donc de chrétien, et effectivement une espèce de revendication d'une loi du talion, je dirais plus viril, on va dire plus effectivement agressive, effectivement. Et donc ensuite, quatrième partie très courte, même pas une page, donc sur la vie, la grande indulgence, la mort, la grande abstinence. Donc une idée centrale effectivement dans le satanisme laveillien, qu'il n'y a pas d'au-delà, qu'il n'y a pas d'espoir d'une autre vie, que cette vie est la seule et celle dont on profite. Et donc il n'y a pas de parodie de gloire lumineuse ni enfer au gris des pécheurs, dit-il, et que donc le sataniste est, là encore je cite, son propre rédempteur. Alors tous vos os diront fièrement, qui est semblable à moi, n'ai-je pas été trop fort pour les adversaires, ne suis-je pas libéré tout seul en caractères capitaux, avec mon propre esprit et avec mon propre corps. Donc l'idée, effectivement, c'est que le satanisme se repose sur aucune divinité, d'ailleurs pas plus Satan que Dieu extérieur à lui, que sa vie lui appartient, que sa seule loi effectivement sur ses instincts, y compris son instinct de conservation, et que son honneur lui appartient, son paradis lui appartient, c'est celui qui façonne lui-même au jour le jour en écoutant ses propres désirs, sa propre indulgence en quelque sorte. Et donc ce chapitre se termine par une parodie en fait blasphématoire du sermon des béatitudes. Le premier paragraphe donne le ton: bénis sont les forts, qu'elles régneront sur la terre, maudits sont les faibles, car elles n'auront que le joug, bénis sont les puissants, car elles seront vénérées parmi les hommes, maudits sont les faibles, car elles se cacheront. Donc ça continue sur 13 paragraphes, et donc le dernier disant: l'ange de la duplicité habite l'âme des justes, entre parenthèses, la flamme éternelle de la puissance et de la joie réside dans la chair du sataniste. Donc le sataniste, là encore, ne glorifie pas sa propre faiblesse, ne place pas ses espoirs dans un rédempteur extérieur et imaginaire. Le sataniste s'empare de sa vie, assume sa responsabilité, ses actes, et donc va chercher de lui-même ses propres mains le bonheur, quitte à l'arracher à autrui. Voilà, donc ce texte, effectivement, là on trouve effectivement qu'il y a un certain nombre d'exemples donc on va retrouver dans des textes ultérieurs de la Bible satanique et dans d'autres textes laveilliens. Donc comme je disais, n'est pas effectivement complètement original, en fait s'inspire largement d'un boulot quand même un peu d'extrême droite, même si le terme est peut-être un peu anachronique, donc qui était écrit donc par certain Ragnar Redbeard dans un bouquin qui s'appelle Might is Right. Alors le lièvre a été soulevé par Michael Aquino, ancien bras droit de LaVey, et qui après le schisme de 1975 est devenu la tête du temple de Seth, une organisation extrêmement hostile sur ce certain nombre de points à l'église de Satan. Donc Aquino a écrit un ouvrage, une monographie assez monumentale sur l'église de Satan, qui s'appelle donc l'église de Satan, et donc dans lequel il dénonce effectivement le fait que le premier livre de la Bible satanique, le livre de Satan, est un plagiat effectivement de Might is Right. Donc ça n'est pas vraiment passé inaperçu effectivement. Et par exemple Chris Matthews, l'auteur universitaire d'un ouvrage extrêmement critique sur le satanisme en général et sur l'église de Satan en particulier, qui en gros en fait non seulement une pseudo-religion mais aussi une espèce de tremplin vers le nazisme.
effectivement conclut son chapitre sur la Bible satanique par cette phrase: le gouffre sémantique entre citation et vol n'est effectivement manifestement pas évident pour Lavey. Donc effectivement, en ce sens-là, ce premier livre, la Bible satanique, commencerait très mal, au sens serait un pur plagiat, la voix de Redbird et pas celle de Lavey, et d'aucun intérêt en quelque sorte pour avoir une vision authentique de ce que serait la vraie pensée de l'Église de Satan. Alors, un autre universitaire, Eugene Gallagher, dans un ouvrage collectif universitaire qui s'appelle The Devil's Party, qui donc date de 2013 et s'attache à donner différents points de vue sur le satanisme contemporain, donc décide d'adapter, enfin c'est un spécialiste en fait de l'adaptation déjà de la notion d'écriture dans les nouvelles religions, et donc s'attache à utiliser la notion de Redaction Geschichte ou critique de la rédaction, qui est un outil d'exégèse biblique chrétienne, donc à la Bible satanique. Et donc l'idée centrale de cette Redaction Geschichte est que par exemple l'auteur de tel ou tel évangile, de tel ouvrage scripturaire, n'est pas seulement quelqu'un qui va récupérer des sources, qui va citer des sources, mais quelqu'un qui va éditer ces sources pour produire un message nouveau, original. Et donc, du point de vue de Gallagher, Lavey ne se contente pas de plagier Redbird, mais reconstruit, déplace citations, les reformule pour aseptiser ou diminuer ou supprimer certains aspects, pour en mettre davantage d'autres en évidence, pour produire un message original. Ainsi, donc, il s'attache à montrer que Lavey, donc, qui était d'origine juive, gomme souvent un certain nombre d'aspects antisémites de Mighty Right. Inversement, il va beaucoup accentuer l'individualisme au détriment de ce qui était les aspects nationalistes de Mighty Right, et va aussi beaucoup travailler le texte pour lui donner un aspect scripturaire, un aspect d'autorité religieuse, et donc notamment dépassant vers la fin les béatitudes qui étaient placées dans les par rapport à des certain nombre de textes que Lavey a placés avant la Bible satanique, et les placer en fait beaucoup plus tôt. En fait, c'est-à-dire qu'il reconstruit complètement le texte pour produire un message effectivement plus individualiste, moins je dirais dans l'antisémite, moins nationaliste, et plus orienté vers l'individu. Donc l'idée est que Lavey, donc sur le jour interne de Gallagher, n'adopte pas le texte de Ragnar Redbird dans Mighty Right, mais l'adapte. Et je dirais ça c'est important. Je suis pas assez expert pour trancher dans ces débats entre personnes qui ont connu Lavey personnellement, comme Aquino, qui l'accuse de plagiat pur et simple, et spécialistes, en quelque sorte, du texte religieux comme Gallagher, qui voit des choses plus nuancées. Mais cette idée d'adapter plutôt qu'adopter, c'est un peu effectivement pour nous qui sommes satanistes, mais qui ne nous connaissons pas forcément dans cette apologie du plus fort, et donc qui est présente dans le livre de Satan de la Bible satanique. Donc effectivement, c'est effectivement important au sens où on ne peut pas nier que la Bible satanique soit le premier texte, d'une part la première autorité dans l'histoire du satanisme contemporain, et en même temps le livre le plus largement lu par des satanistes, même très critiques de Lavey, auxquels nous nous référons tous, ne serait-ce que pour le rejeter. Et donc effectivement, je pense que l'herméneutique sataniste, je dirais quasiment encouragé par ces passages effectivement du livre de Satan, qui souligne que le satanisme c'est une religion évolutive, qui considère que ce qui était bon pour hier peut être mauvais pour aujourd'hui. Donc c'est effectivement nous encourage effectivement à ne pas voir
la Bible satanique, en livre de Satan, un ouvrage à texte figé, dont les difficultés nous soit condamneraient notre entreprise, soit nous forceraient, malgré notre éthique personnelle, à y adhérer. Donc, effectivement, effectivement, l'idée effectivement de filtrer, de trier ce texte, d'y adapter une herméneutique qui est celle effectivement de l'individu, de notre morale personnelle, notre éthique personnelle, notre cheminement personnel avec ses épreuves, et d'y retenir effectivement enfin, quelque sorte le refus d'une société statique, d'une société dogmatique, mais tout en y rejetant ce qui est parfois cruel et inhumain. Voilà, donc pour moi, c'est là où effectivement, sans être lavéien, sans être adepte du darwinisme social, je trouve important de faire cette relecture de la Bible satanique, y compris dans ses aspects les plus désagréables, non pas pour la rejeter, non pas pour essayer de vendre en quelque sorte comme ultra progressiste ou intéressant des passages qui soit ont vieilli, soit sont répugnants de manière générale, mais juste pour effectivement réfléchir sur cette situation que nous avons, nous, satanistes, de créer une nouvelle religion avec des textes par lesquels la tentation serait de les considérer comme en quelque sorte des textes sacrés comme dans notre religion, c'est-à-dire des commandements qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas relire, par rapport auxquels on a notre subjectivité, alors que l'idée, me semble-t-il, défendue dans le livre de Satan, cette idée, pour le coup, je suis prêt à défendre, et que effectivement le texte doit s'adapter à notre situation, qui doit être relu au prisme de notre situation, de notre vie, de nos désirs personnels, de notre projet personnel de vie. Et donc, ce livre de Satan donc, ne doit pas être vu comme, je dirais, au sens de l'Apocalypse de Saint Jean, comme un texte dont on va retrancher ni rajouter aucune ligne, au prix, effectivement, de châtiments absolument effroyables. Mais au contraire, nous avons le devoir de transformer au regard de notre propre situation sociale, de notre propre regard sur ce que doit être une vie heureuse. Et en ce sens-là, même si je désapprouve totalement le darwinisme social saillant dans le livre de Satan, je retiens ce message qui, à mon avis, est un beau message, qui est de fonder en quelque sorte une religion de l'esprit critique, une religion de l'individu, une religion qui nous amène à tenir pour plus sacré notre bonheur sur Terre et notre éthique personnelle. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, vous retrouverez donc dans la présentation de cette vidéo sur YouTube toutes les références aux livres que je viens de citer. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, gloire à Satan.